Bonjour, je suis le pasteur Bruno Koussou, heureux de vous retrouver à ces instants de partage. Nous sommes en train de débattre sur un thème, restaurer notre amour pour notre prochain. Nous sommes dans les derniers temps et l'une des cibles de l'ennemi par rapport à ces derniers temps concernant son Église, c'est d'amener son Église à devenir une Église tiède. Une Église tiède, c'est une Église qui n'est plus vibrante dans son amour pour Dieu, pour son prochain et même pour soi-même. Et donc nous parlons dans notre thématique sur l'aspect de restaurer notre amour pour notre prochain. Nous avons vu le pourquoi. Maintenant nous voulons répondre à cette question, mais qui est notre prochain? Souvenons-nous que nous ne sommes pas les premiers à avoir posé cette question. Quelqu'un déjà dans la Bible avait déjà posé cette question à Jésus. Luc chapitre 10 verset 29. Il a dit ceci à Jésus: qui est mon prochain? Voici une bonne question que nous devons répondre. Sans aller dans les détails de ce texte, permettez-moi juste de donner qui est notre prochain. Premièrement, ce sont des hommes et des femmes qui sont à demi-mort. Ils sont physiquement vivants, peuvent prospérer, peuvent avoir un foyer, peuvent avoir une bonne carrière professionnelle, mais qui spirituellement sont morts. Et quand nous parlons de cette mort, nous parlons de la séparation d'avec Dieu. Romains chapitre 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Peu importe le niveau social, peu importe la provenance en termes de nation, peu importe l'âge, tant que les personnes n'ont pas reçu Christ dans leur vie, ils sont séparés de Dieu, par conséquent morts spirituellement. Qui sont notre prochain? Qui est notre prochain? Ce sont des hommes et des femmes à demi-mort. Mais dans l'histoire également, nous voyons également un autre groupe de personnes que l'on considère à demi-mort. Ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé, qui vivaient à Jérusalem, pour une raison ou une autre, ont décidé de descendre à Jéricho. Jéricho ici est l'image du monde. Donc c'est quelqu'un qui était dans la maison du Seigneur, qui connaissait les voies de Dieu, qui aimait le Seigneur, qui était peut-être un chantre, qui était au service de Dieu, mais qui pour une raison ou une autre a rétrogradé, s'est retiré de la maison du Seigneur. Et dans ce cas, comme nous dit le texte, nous voyons bien que sur ce voyage, il a été attrapé par des brigands, il est brisé, il est détruit, il est dévasté. Cet homme-là, comme nous le montre ce texte, est aussi fait partie de notre prochain. Donc, un rétrograde fait partie de notre prochain. Troisième groupe de qui est notre prochain, ce sont des hommes et des femmes de mauvaise vie. Des hommes et des femmes de mauvaise vie. Sachez-le, Jésus n'est pas seulement venu aimer ce qui était bien, mais il a aussi aimé les publicains, les gens de mauvaise vie, les prostituées, les drogués, les gens qui étaient rejetés par la société. Ces hommes et ces femmes sont notre prochain. Encore une fois, ce que nous voulons nous encourager par ces partages, c'est l'importance de restaurer notre amour pour notre prochain. Souvenons-nous, quelle était notre question? Qui est notre prochain? 1. Ce sont des hommes et des femmes à demi-mort. 2. Ce sont des hommes et des femmes rétrogrades. 3. Ce sont des hommes et des femmes de mauvaise vie. Que Dieu vous bénisse. Aimez votre prochain.